Il pouvait aller faire ça ailleurs. Il pouvait aller faire ça loin. Mais prendre ta meilleure amie, l'enceinte. Donc, ça veut dire que elle venait chez vous à la maison, elle s'asseyait avec vous, elle mangeait avec vous, et puis les deux graissaient. Ta belle-mère, comme tu ne... C'est pas que tu es stérile, hein, c'est juste que Dieu n'a pas encore décidé que tu fasses un enfant. Et comme ta belle-mère, elle est très pressée, parce que ça fait seulement 2 ans que vous êtes mariés, comme ta belle-mère, elle est très pressée, déjà même de base, elle ne t'aimait pas. Une jolie petite fille comme ça là. Ta bestie, c'est-à-dire ta meilleure amie, est enceinte de ton mari. Bonjour famille, likez cette vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne et activez la cloche de notification. Ok, on t'écoute. Donc, j'étais mariée, ça fait 2 ans. Et je n'arrivais pas d'avoir d'enfants. Je sais pas, je ne parle pas trop le français là. Je n'arrivais pas d'avoir d'enfants et j'avais des problèmes avec ma belle-mère et mon mari et tout. Donc, ma bestie venait chez nous tout le temps pour me conforter, pour me parler. Donc, ça arrivait à un point que je ne pouvais même pas manger. Donc, j'ai appelé ma bestie chez moi et elle m'a dit que je prends un appartement loin de mon mari pour qu'il me manque et qu'il va venir me voir et tout ça. Donc, j'ai pris un appartement loin de mon mari. Et ça fait comme 2 mois maintenant, j'ai essayé d'appeler mon mari, ma bestie, personne ne me répond. Dans 2 semaines passées, j'ai appelé mon mari, il m'a répondu, je ne sais pas si c'était pas erreur, mais j'ai attendu, ma bestie en train de parler avec mon mari, qu'elle est enceinte de lui, tout ça. Et j'ai écrit ma bestie, j'ai écrit mon mari que j'ai tout écouté, j'ai tout compris. Et il m'a écrit, il a dit que c'était pas... Il m'a écrit, il a dit que c'était pas erreur, qu'il n'a pas fait par exprès, tout ça, qu'il est désolé. Et j'ai dit que je ne veux même pas... Attends ma chérie, parce que tu parles doucement, on ne comprend rien. Tu vis toujours avec ton mari ou vous êtes séparés? Non, on est séparés, j'habite tout seul, j'ai pris un appartement ici, loin de mon mari. Ok, donc tu as pris un appartement parce que vous avez divorcé ou parce que vous êtes en séparation? Non, on est mariés, mais j'avais des problèmes d'avoir d'enfants et ma belle-mère, j'avais des problèmes avec ma belle-mère à propos de ça. Et mon mari aussi, il commençait à être bizarre avec moi et tout. Donc ma bestie a dit que je prends un appartement loin de mon mari pour qu'il me manque, pour qu'il veut de moi. Tu vois les choses comme ça. Oui. Donc, oui, j'habite tout seul ici. Donc, j'ai appelé mon mari, ça fait 2 semaines passées. Je ne sais pas s'il m'a répondu par erreur, mais j'ai entendu mon mari et ma bestie en train de parler, que ma bestie est enceinte de mon mari. Donc, j'ai écrit mon mari et ma bestie. J'ai écrit mon mari que j'ai tout entendu, donc j'ai tout compris. Et aussi ma bestie, mais elle ne m'a pas répondu. C'est mon mari qui m'a répondu, il a dit qu'il est désolé, que ça s'est passé par erreur, qu'il n'a pas fait ça par exprès. Je ne lui ai même pas répondu, donc je ne sais même pas quoi faire. Donc, lundi passé, il est venu chez moi, je ne sais même pas qui lui a donné mon adresse, il est venu chez moi. Attends ma chérie, hein? Attends ma chérie, je vais récapituler. Comme ça, tu vas continuer, je vais récapituler. J'aimerais dire un grand merci rapidement à ma caviar, Mireille Skinka. Mireille Skinka, le mardi, quand j'étais en direct, elle m'a giflé avec un PayPal, mais je n'ai pas vite vu. Donc, je tenais à lui dire un grand merci. Mireille, jolie femme, merci infiniment. Ok, je vais récapituler. Tu es mariée, vous êtes mariée légalement depuis combien d'années? 2 ans maintenant. Ok, tu es mariée avec ton mari depuis 2 ans. Et tu as un problème pour enfanter, c'est-à-dire tu ne tombes pas enceinte. Et ça a créé des problèmes dans ta belle famille. Ta maman, la maman de ton mari commençait à vraiment parler, à dire à son mari, tu ne peux pas rester avec une femme qui ne fait pas d'enfants et tout, tu ne vas pas rester comme ça, moi j'ai envie d'avoir des petits-enfants et tout et tout. Donc ça a créé de la tension entre toi et ta belle-mère. Et ton mari a fini par être influencé par sa maman. Donc lui aussi, il a commencé à avoir un comportement très distant, il a commencé à être bizarre, il a changé négativement. Et ça a créé tellement de tensions dans votre foyer que toi maintenant, ta meilleure amie t'a dit, elle t'a donné comme conseil de prendre ton appartement, c'est-à-dire de faire un break, prendre ton appartement. Comme ça, quand tu seras chez toi, ça va créer quelque chose, un manque, et ton mari va revenir vers toi pour te demander pardon. Voilà comment tu as pris un appartement et tu es allé habiter là-bas pour laisser ton mari et tout ça.
Et un jour, tu as appelé ton mari, mais ton mari t'a appelé c'est-à-dire involontairement, le téléphone a lancé l'appel et toi, tu as pris. Donc, quand tu as pris, tu as entendu ton mari et ta meilleure amie causer. Mais dans leur causerie, ils se disaient que ta bestie, c'est-à-dire ta meilleure amie, est enceinte de ton mari. Oui. Donc, quand tu as écouté ça, tu étais au bout de fil, tu les as laissés parler. Quand tu as fini d'écouter, tu as coupé, tu as rappelé ton mari et tu as rappelé ta meilleure amie pour dire que tu as entendu tout ce ils se sont dit. Et ton mari, maintenant, qui te dit que c'est arrivé une fois, qu'il est désolé, mais c'est arrivé une fois, qu'il a gré avec ta meilleure amie une fois et elle est tombée enceinte, vraiment qu'il est désolé et tout ça. Maintenant, ta meilleure amie, quelle est l'excuse qu'elle t'a donnée? Elle n'a rien dit. Jusqu'à maintenant, elle ne m'écrit pas. Ok. C'est comme si Ok, donc ça veut dire que ta meilleure amie... Oui, ça veut dire que ta meilleure amie, tu l'as contactée, elle t'a jamais répondu, rien du tout. Elle t'a laissé comme ça. Elle n'a même pas répondu à ton message, rien. Oui. Ok, ma chérie, on t'écoute, oui. C'est comme si elle a tout plané, en fait. Donc, parce que j'essaie de l'écrire, elle ne dit rien. Donc, mon mari est venu lundi passé là. Il commençait à me dire qu'il est désolé, que ceci, ça s'est arrivé par erreur. Mais que ma belle-mère veut qu'il épouse ma meilleure amie et qu'il me laisse. Donc là, je ne sais même pas quoi faire parce qu'il dit que je rentre à la maison, que peut-être quand ma bestie va accoucher, on va prendre l'enfant pour nous. Donc carrément, je ne sais plus quoi faire. Ma belle-mère a des problèmes avec moi. Et elle veut que ma meilleure amie épouse mon mari et qu'il me laisse. Mais mon mari veut que je rentre à la maison et j'habite avec lui et qu'on va prendre l'enfant de ma bestie. Et désolée ma coach, je ne pouvais même pas, je ne peux même pas manger. Ça fait 2 jours maintenant, je ne peux pas manger, je ne peux rien faire. Donc ça veut dire que l'appartement que tu allais prendre là, ton mari, normalement, il ne connaissait pas ta nouvelle adresse. C'est ta bestie. Tu lui as donné l'adresse de chez toi. Oui. Oui. Je ne sais même plus quoi faire parce que ma belle-mère ne m'aime pas. Elle veut que mon mari épouse ma bestie et qu'il me laisse. Mais mon mari veut que je rentre à la maison et quand ma bestie va accoucher, je prends l'enfant. Mais je ne sais pas quoi faire. Ok, donc ça veut dire que ton mari allait te voir, ta bestie lui a montré ta nouvelle adresse, lui a donné l'adresse de ta nouvelle maison, ton appartement. Donc ton mari a été te voir et il t'a dit que c'est vrai, ta meilleure amie est enceinte, mais c'est toi qui l'aimes. Mais sa maman lui demande de marier ta meilleure amie puisqu'elle est enceinte de lui. Mais lui, il ne veut pas. Lui, il t'aime toujours. Il veut que tu retournes dans ton foyer. C'est-à-dire, il veut que tu retournes à la maison. Quand ta bestie va accoucher, vous allez prendre l'enfant pour l'éduquer. Oui. Ok. Maintenant, toi, c'est quoi ta question? Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je rentre, si je divorce ou... je ne sais pas. Donc, je ne pouvais même pas manger pour 2 jours. Donc, je ne sais pas quoi faire, la coach. Ok. Ok, ma chérie. Alors, ce qui est en train de se passer là, je comprends. Ce qui est en train de se passer, je comprends. Ta belle-mère, comme tu ne... C'est pas que tu es stérile, hein, c'est juste que Dieu n'a pas encore décidé que tu fasses un enfant. Et comme ta belle-mère, elle est très pressée, parce que ça fait seulement 2 ans que vous êtes mariés, comme ta belle-mère, elle est très pressée, déjà même de base, elle ne t'aimait pas. Elle t'a jamais aimé. Et vu que depuis, tu ne tombes pas enceinte, donc elle a mis la pression. Elle a mis la pression sur son fils. Et puis voilà. Moi, en fait, c'est pas le fait que ton mari ait eu un enfant dehors qui me choque. Mais c'est avec qui il a eu cet enfant. Si ton mari était allé enceinter une Kisa, une inconnue, et que tu la prenais, j'allais dire bon. En même temps, il était sous la pression de sa maman. Donc, il a dû faire des choses pour faire plaisir à sa maman. Mais, tomber enceinte de toi, c'est-à-dire la femme qui l'enceintait, c'est toi, ta meilleure amie.
Ça là, rien que pour ça, je te dis, il ne faut plus reprendre avec ton mari. Rien que pour ça. Parce que ça, c'est plus que de la trahison. Il pouvait aller faire ça ailleurs. Il pouvait aller faire ça loin. Mais prendre ta meilleure amie, l'enceinte. Donc, ça veut dire qu'elle venait chez vous à la maison, elle s'asseyait avec vous, elle mangeait avec vous, et puis les deux graissaient. Jusqu'à l'enceinte. Moi, c'est ça là. Rien que pour ça, tu ne dois pas lui pardonner. Tu peux lui pardonner si tu veux, hein, mais retourner avec ce monsieur-là, non. De toute façon, même sa maman ne t'aime pas. De toute façon, sa maman ne t'aime pas. C'est-à-dire que c'est un fils à maman. Il écoute trop sa maman. C'est un mouvement de belle-mère qui ne t'aime pas. C'est elle qui a le dernier mot. Elle mélange un peu la tête de son fils. Et puis là, il allait même enceinte ta meilleure amie. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, là, quand deux personnes ne sont pas faites l'un pour l'autre, quand deux personnes ne sont pas compatibles, là, il y a des choses qui arrivent, tu vas penser que c'est dans le film Ibo. Ce n'est pas dans le film Ibo. C'est parce que les deux ne sont pas compatibles. Ça veut dire que ce monsieur-là, ce n'est pas sa cote on a pris pour toi te créer. Mais c'est parce que tu veux forcer. Donc c'est un signe. Dieu, heureusement que tu n'es pas tombé enceinte. Mais de la manière tu ne tombes pas enceinte avec de lui là. C'est comme ça quand tu vas quitter dans la vie de ce monsieur-là. Celui sur qui tu vas tomber là. Même par 3 mois de relation, tu seras enceinte de lui. C'est moi qui te dis ça. Tu comprends? Voilà. Souvent, Dieu nous montre des signes, hein? Mais comme on est des êtres humains, là, on ne comprend pas. Comme on est des êtres humains, on ne comprend pas. Parce que pourquoi quelqu'un va marier l'enfant de quelqu'un, 2 ans seulement, là, vous allez faire, on dirait, ça fait 10 ans de mariage, elle ne fait pas enfant. 2 ans seulement. 2 ans seulement. Ça veut dire que tellement que sa maman même lui met la pression, tellement qu'il y a la tension dans le foyer, elle-même, là, même si elle devait tomber enceinte, elle ne peut pas tomber enceinte. Parce qu'une femme qui est trop stressée ne peut pas enfanter. C'est-à-dire que quand tu as trop le stress là, tu ne peux pas tomber enceinte. C'est dans la tête. Pour que tu tombes enceinte là, il faut que dans ta tête au moins tu sois un peu bien. Mais quand tous les jours on parle sur toi, tu ne fais pas enfant, tu ne fais pas enfant, il faut tomber enceinte, il faut tomber enceinte. Ça fait que tous les jours que Dieu fait, tu es tellement stressé que tous les mois, quand tu regardes que les Anglais sont là, tu es fâché. Donc tu ne veux pas que les Anglais viennent. Donc le simple fait d'être comme ça, stressé, ça fait que tu ne peux jamais tomber enceinte. Donc si tu retournes dans ce foyer-là, tu seras toujours confronté à cette même réalité, cette triste réalité. Ça veut dire que tu seras stressé tous les jours et tu ne vas pas faire enfant. Donc aujourd'hui, là, il a enceinté ta meilleure amie, elle va accoucher. Demain, ça sera qui? Ta cousine, elle va accoucher. Donc toi, ça dit, toi, tu es devenu maternité, quoi. Les gens vont faire enfant et puis ils vont déposer chez toi, c'est toi qui vas les éduquer. Est-ce que tu leur as dit que tu ne fais pas enfant? Tu fais enfant, ma chérie. Toi-même, tu vas éduquer tes enfants. Ce n'est pas enfant de ta camarade que tu vas éduquer. Si elle a fait son enfant, là, elle n'a qu'à s'occuper de son enfant. Chacun s'occupe de son enfant. Tu as compris, ma chérie? Oui, mais j'étais avec lui pour 6 ans. On n'entend rien, maman. Tu sais, quand tu pleures comme ça, là, tonton TikTok n'aime pas. Il faut attraper ton cœur. Quand tu pleures comme ça, TikTok n'aime pas. Désolée. J'étais avec lui pour 6 ans. Pour lui laisser comme ça, je sais même pas, j'étais avec lui pour 6 ans, la coach. Et... Wow. Désolée. Vraiment. Courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Merci. Courage à toi. Mais il faut que tu passes à autre chose. C'est vrai, tu vas pleurer, c'est vrai, tu auras mal, c'est vrai, tu ne vas pas dormir, tu vas passer des nuits blanches et tout. Mais je préfère que ça se passe maintenant. Au moins, tu seras libéré de ça, tu vas passer à autre chose. Plutôt que de retourner là-bas et tu vas pleurer tout le temps. Ce que tu évites là, ça va finir par arriver. Ce que tu évites là, ça va finir par arriver. Donc, autant souffrir une fois pour de bon et puis tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose. Courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Vraiment, que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Mais Dieu va regarder cette injustice-là. L'injustice qu'ils sont en train de te faire. Là. Ta meilleure amie, ton mari et puis sa maman là. C'est l'injustice qu'ils sont en train de te faire là. C'est ça là, Dieu aime. Dieu, il aime ça.
Dieu, il aime quand on humilie son enfant. C'est là, il lui donne la gloire, il lui donne la grâce. Dieu, il aime ça. Les gens qui sont humiliés là, Dieu les élève. Parce qu'on dit quand les êtres humains t'humilient, Dieu, il t'élève. Donc de la manière où ils sont en train de t'humilier là, Dieu va t'élever. Les enfants là, tu vas en faire jusqu'à toi-même, tu seras fatigué. Ta grossesse même, ta première grossesse même, c'est des jumeaux que tu vas faire. Amen. Ah oui. C'est des jumeaux. Pour leur montrer, pour que Dieu, c'est-à-dire, pour leur montrer que eux là, ils ne sont rien. Ils n'ont pas le dernier mot. Ils ne peuvent rien créer. Dès que tu tombes enceinte, tu as bouillaille des jumeaux. Ah oui. Eux-mêmes, ils seront assis chez eux là-bas. Ils vont apprendre que tu es enceinte, tu es avec un homme qui t'aime, tu es heureuse, tu es comblée. Ils vont apprendre. Il ne faut pas retourner là-bas. Hein. Ce sont tes ennemis. Il ne faut pas retourner vivre avec tes ennemis. Pardon. Il ne faut pas, ils vont te dire. Parce que ta meilleure amie là, je lui fais pas confiance. Faut pas, ils vont mettre quelque chose dans ta nourriture. Courage à toi, ma chérie. Faut arrêter de pleurer. C'est la vie, c'est comme ça. C'est toi qui as su ton profil là? Oui. Une jolie petite fille comme ça là. Merci, d'accord. Ouh, si vous voyez la petite fille, on dirait Blanche-Neige. Merci. Oh, tu ressembles à Blanche-Neige. Blanche-Neige, chose Blackie. Tu es belle. Merci. Oh, faut pas pleurer. De toute façon, tu es jolie là. Tu vas trouver quelqu'un d'autre. Faut laisser ce crabe là. Myriam, thank you. Faut laisser ce crabe là. Tu es trop belle. Merci, ma coach, carrément, merci, parce que je ne savais même pas quoi faire. Merci, carrément. Oh, merci. Une jolie petite fille comme ça. Ou même tu veux Norbert? Pardon? Norbert, tu veux Norbert? Oui. Tu veux Norbert? Mais Norbert là même, je dis, Norbert vous a fait quoi? Toujours quand vous êtes seul, que je veux vous donner un mari. Quand je dis Norbert, vous ne voulez pas. Pourquoi? Hein? Norbert vous a fait quoi? Franchement. Hein? Mon fils là, il est beau. Norbert, il est choco. Toujours quand il propose Norbert, vous faites en direct. Est-ce que c'est bien ce que vous faites là? Là, tu rigoles, ça me fait plaisir. Je voulais que tu rigoles. Tu rigoles, ça me fait plaisir. La vie est belle, ma chérie. La vie est belle. Prends la vie du bon côté. Tu comprends? Tu es très jeune. Tu es très jeune. Tu as toute une vie devant toi. Tu peux changer le cours de ton destin. Tu peux changer le cours de ta vie. Tu as encore le temps. Donc, heureusement que c'est vite arrivé où tu es encore jeune. Change le cours de ton destin. Réécris ton histoire. C'est vrai qu'avec lui, tu avais commencé à écrire ton histoire. Change de cahier. Achète un nouveau cahier. Et tu reprends une autre histoire. Tu comprends? Oui. Courage à toi. Merci, ma coach, carrément, merci. Bisous. Bye bye. Ouais. On t'apporte, mes amours. Attends, hein, celle qui est sur TikTok là, je vais la bloquer. Chose Picasso là, j'ai bloqué Picasso. C'est dans mon live, toi tu es venu jouer piano. Même Picasso, même où il est là. Oui, on t'écoute. Ma chérie, pourquoi tu fais du bruit comme ça? Bonsoir, ma coach. Oui. En fait, comme vous avez dit que vous allez bloquer la dame qui était sur TikTok, la raison pour laquelle je ne parlais pas. Bon, faut ouvrir ton gosier, s'il te plaît. Oui, ma coach. Au fait, je voulais vous dire que je suis mariée, ça fait 1 an et demi, et moi aussi, je n'ai pas encore eu d'enfant. Donc, je voulais dire à la dame là que tout ce que Dieu fait pour moi, en tout cas, j'ai le soutien de ma belle famille, et puis j'ai le soutien aussi de mon mari. Donc, en tout cas, qu'elle se calme et qu'elle patiente un peu. Dieu va lui donner pour elle. Quand je m'en vais à l'hôpital et que je viens... Oh, est-ce que c'est débat? Est-ce que c'est débat? Est-ce que c'est débat? Hein? Non, non. Oh. Non, ma coach. Pourquoi tu veux rendre ça en débat? Non, non, ma Oh. coach. Conseil qu'on doit donner à quelqu'un, il a déjà donné à la petite fille, là, jusqu'à elle a rigolé. Et on s'est dit, toi tu as monté maintenant? Oui, c'est-à-dire que c'est devenu une réunion maintenant de nouveaux mariés. Non, non, ma coach, désolée. Oh. Bonne journée. Oh, bonne journée, pendant que la journée est en train de finir. Vous avez, c'est-à-dire, vous êtes affairé, votre affairage là, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné une communauté aussi affairée. Vous êtes affairé, mais affairé. De toute façon, le truc a fini, la petite fille a pleuré, je l'ai fait rire et puis elle est descendue là. Il faut qu'elle revienne parler de ça pour réveiller encore les trucs de la petite fille. Non, vous êtes trop affairés, les caviars.
La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires, likez la vidéo et abonnez-vous. On est ensemble.